Je suis né à Courbevoie-Seine, Rampe du Vent, le 27 mai 1894. La Seine a gelé. Ma mère crachait le sang, de misère, il faut le dire. Elle a vécu 74 ans. Elle était ouvrière dentelière. Elle est morte aveugle. On a toujours été bien travailleurs dans ma famille, et bien con. Et votre père? Mon père était correspondancier, parce qu'il était des anciennes lettres, mon père. Et alors mon père avait des prétentions littéraires, il les avait d'ailleurs. C'était un homme lettré. Oui, voilà. Et de Courbevoie, vous êtes allé où? Je suis allé passage Choiseul. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que le passage Choiseul, à cette époque-là, était au gaz. Ce qui fait qu'il y avait 360 becs de gaz qui marchaient à partir de 14 du soir. On était dans le gaz, donc j'étais élevé dans une poche à gaz. J'ai vécu dans la panique de l'odeur. Chez nous, on bouffait des nouilles. On bouffait des nouilles, pourquoi? On faisait une lessiveuse de nouilles. Parce que la nouille est le seul aliment, vous parlez justement d'une gargote, le seul aliment qui peut se faire et qui n'a pas d'odeur. Donc il n'était pas question ni de viande, ni de poisson, ni de rien, la nouille. Passage Choiseul, il n'y a pas beaucoup de spectacles de la nature. Ah, il n'y en a aucun. Alors, un petit gosse de Paris connaît peu la nature, le ciel, l'air pur. Comment avez-vous découvert la nature? Au cimetière, pour aller voir la tombe de ma grand-mère, quand elle est morte, au cimetière, et puis au Squarnou, ouais, parce que c'était mon école. Vos parents vous destinaient à quel métier? L'ambition de ma mère, c'était de faire de moi un acheteur des grands magasins. Il n'y avait pas plus haut dans son esprit. Et quant à mon père, il ne voulait pas que je fasse des études parce qu'il trouvait que c'était la misère. Il le voyait parce qu'il en était dedans. Passé le certificat d'études, Louis Détouche est garçon de course chez des joailliers parisiens. En septembre 1912, à 18 ans, il devance l'appel et s'engage pour 3 ans dans l'armée. Une fois qu'on y est bien. Ils nous firent monter à cheval et puis au bout de 2 mois qu'on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait trop cher. Dans le voyage au bout de la nuit, mais... votre héros s'engage à 18 ans parce qu'il est entraîné par une musique. Ah ouais, zéro, non, ça c'est l'imagination. Vous vous êtes engagé par patriotisme, par vocation ou par accident? J'avais un certain goût aussi, oui, parce que je suis lyrique, alors un peu con. Alors c'était toujours l'histoire de... Je voyais ça flamboyant, moi, du Racine de Reichshoffen, ça me paraissait quelque chose de très brillant. C'était l'homme tank de l'époque, c'était un tank. Votre héros du voyage par la nuit découvre la guerre par la peur. On a dit de vous que vous n'étiez pas courageux. Est-ce que vous avez peur de la mort? Oh putain, maintenant, voyons, ça serait un soulagement. Non, c'était pas... À cette époque. Ah, j'avais des raisons encore de vivre, j'avais pas le même instinct qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en fous, je me tue tout de suite devant tout le monde, ça fera bien dans la caméra. Mais ça, à ce moment-là, j'avais encore des illusions. Pas des illusions, mais l'instinct de vivre. Ces illusions, justement, il les perd vite. Août 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Quelques semaines plus tard, le maréchal des logis Louis Détouche, volontaire pour une mission de liaison, est blessé au bras droit. Il est cité à l'ordre de la division et reçoit la médaille militaire. L'Illustré national lui consacre sa 4e page de couverture. La guerre, sa guerre, lui inspirera les premières pages du Voyage au bout de la nuit, qui forme un des plus violents réquisitoires jamais prononcés contre son absurdité. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J'avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux. Je les connaissais un peu, les Allemands. J'avais même été à l'école chez eux étant petit, aux environs de Hanovre. J'avais parlé leur langue. C'était alors une masse de petits crétins gueulards avec des yeux pâles et furtifs, comme ceux des loups. On allait toucher les filles après l'école dans les bois d'alentour, et on tirait aussi à l'arbalète et au pistolet qu'on achetait même 4 marks. On buvait de la bière sucrée. Mais de là à nous tirer maintenant dans le coffret sans même venir nous parler d'abord, et en plein milieu de la route, il y avait de la marge, et même un abîme. Trop de différence.
La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer.